Bonjour à tous et bienvenue au nouvel épisode de 701 en air. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de 3 pompiers de l'air et de l'espace de la base aérienne 701. Messieurs, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis l'adjudant-chef Pierre-Yves, j'ai 47 ans, je suis engagé militaire depuis 26 ans et je suis depuis 2016 à Salon. J'ai passé un bac S en 95 et j'ai été recruté en 96 dans l'armée de l'air. J'ai fait mes classes à Rochefort, la première promotion à Rochefort. C'est une école commune pour tous les sous-officiers, on y passe régulièrement pour faire nos formations au fur et à mesure de commandement en tant que sous-officier. Ensuite, je suis parti en école de spécialité, donc l'école des pompiers de l'armée de l'air à Cazaux, à côté de Bordeaux, au sud de Bordeaux. Ça s'appelle le CFTSA, donc le centre de formation des techniciens de la sécurité de l'armée de l'air. Donc j'y suis allé en 97. Et à la sortie de cette école, j'ai été affecté à Istres en premier. Ensuite, je suis parti au nord de Paris, revenu à Istres sur ma volonté. Et depuis 2016, je suis à Salon-Provence. Je suis le sergent Jordan, j'ai 30 ans. Ça fait 2 ans que je suis sur la base aérienne de Salon-Provence, affecté en 2020 en tant que pompier de l'air. J'ai fait mes classes à Cazaux, la base aérienne 120, pour ma formation de spécialiste de pompier. Avant ça, j'étais fusilier commando de l'air sur la base aérienne de Mont-de-Marsan pendant 6 ans. Donc j'ai eu ma mutation là il y a 2 ans pour venir ici faire ma nouvelle spécialité. Je suis le caporal-chef Rudy, j'ai 30 ans et je suis pompier de l'air sur la base militaire de Salon-de-Provence depuis septembre 2011. J'ai effectué mes classes militaires à Saintes et par la suite j'ai effectué mes classes pompiers de l'air donc sur la base militaire de Cazaux, au centre de formation des techniciens de la sécurité de l'armée de l'air. L'armée de l'air est la seule armée à avoir des pompiers sur ses bases. Est-ce que vous pourriez nous parler des missions qui vous sont confiées? On a 3 missions principales sur la base aérienne. C'est la sécurité aéronautique, donc on fait la protection des avions pour les élèves, ceux qui apprennent à piloter, sur la PAF, la patrouille de France. Nous avons aussi des drones, la voltige, nous avons les planeurs avec les avions qui les tractent, du coup ça fait pas mal d'avions à la journée. Ensuite, on a la protection aéroportuaire, donc tout ce qui est les bâtiments, risque incendie, fuite de gaz ou autre, et même une voiture ou quoi que ce soit. Et nous avons aussi le secours à personne avec l'ambulance de 17h le soir à 8h le matin, ou des fois la journée, ça dépend, si on a besoin de nous. Et ça, c'est l'ambulance, bon, on est 3, et s'il y a quelqu'un qui arrive quoi que ce soit, on est là pour intervenir à toute heure. Les pompiers de l'air sont des militaires, on peut donc imaginer que vous êtes amené à partir en OPEX. Est-ce que vous avez eu l'occasion de partir et est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être? Alors la question concernant les OPEX, effectivement, donc opération extérieure, comme tout militaire, on est appelé à partir à l'étranger, effectivement. Alors Salon, les pompiers de Salon, comme les autres pompiers des bases. Pour ma part, oui, je suis parti, vu mon ancienneté, je suis parti un peu à différents endroits. En 99, en Bosnie, à Sarajevo. Je suis parti en 2001 au Tchad. En 2009, je suis parti en Lituanie. Actuellement, il y a un détachement qui est en Lituanie d'ailleurs, un détachement français. Et je suis à nouveau reparti l'année dernière au Tchad. Mais actuellement, les missions, enfin les détachements à l'étranger sont spécifiques, principalement plutôt Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire, Tchad effectivement, et puis après nous avons donc des détachements à l'étranger, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Jordanie en mission, et c'est à peu près tout. En étant militaire, vous êtes amené à évoluer en grade. Est-ce que l'un de vous peut nous raconter son parcours? Peut-être vous, caporal-chef? Alors pour ma part, moi je suis rentré donc aviateur avec un CAP donc chauffagiste. Aujourd'hui je suis caporal-chef et j'ai l'opportunité grâce à mon expérience de passer la passerelle pour devenir sous-officier qui je l'espère va me permettre de continuer à monter en grade et de continuer une longue carrière au sein de l'armée de l'air. Du fait de vos missions, on peut supposer que vous n'avez pas un rythme de travail semblable à celui des autres militaires sur base. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre rythme de travail en tant que pompier de l'air? Donc nous, on a un rythme de travail bien particulier en tant que pompier de l'air. Parce qu'on a des jours de travail normal, en fait, donc 8h-17h. Sinon, on a aussi des gardes qui sont de 24 heures, de 8h à 8h, ou même des fois de 48 heures quand c'est le week-end. Donc à l'issue d'une garde de 24 heures, on a le droit à un repos.
physiologique, plus une astreinte qui nous fait au total 2 jours de repos après notre garde de 24 heures, qui nous permet aussi en pleine semaine d'avoir des repos, pas comme tout le monde. On travaille les jours fériés par contre, Noël, le jour de l'an, on monte des week-ends comme je l'ai déjà dit. Et ça c'est sur le territoire français. En mission extérieure on bosse tous les jours par contre. Il n'y a pas spécialement de repos. Et est-ce que vous pourriez nous parler éventuellement d'une journée type? À quoi ressemble une journée type chez vous? Donc pour la journée type, nous commençons à 8h le matin avec un rapport pour voir si tout le personnel est là en tenue et opérationnel. Donc nous avons la prise de garde de tous nos véhicules pour voir le bon fonctionnement. Et donc du coup, nous avons 2 endroits, on a les IS et un IS en piste. Donc les IS en piste, ils sont 3 montés là-haut pour faire la sécurité justement aéronautique. Nous on reste à l'ESIS, 4 personnels sur le FPTL pour tout ce qui est sécurité aéroportuaire. Du coup on fait la prise de garde plus un exercice tous les jours, une manœuvre pour le maintien des acquis. Ensuite il y a une relève à faire en piste pour pouvoir manger au mess. L'après-midi on fait souvent une minute de secourisme pour quelques rappels. Et après, si on a le temps et si notre travail est effectué, on va en sport pour garder un maintien opérationnel en sport. Est-ce que vous pouvez nous parler des camions que vous utilisez pour remplir ces missions? En ce qui concerne les véhicules de l'ESIS, donc au niveau de la piste, nous trouvons des VMA, donc des véhicules mousse aérodrome, des gros camions avec environ 10 000 litres d'eau qui permettent d'intervenir rapidement sur un avion qui est en difficulté. Nous trouvons également qui va avec ce véhicule des VSA, donc des véhicules de secours aéronautique, qui permettent la désincarcération si jamais il y a besoin ou une extraction d'un pilote si besoin. Une autre partie des véhicules concerne la protection des installations aéroportuaires, donc c'est tout ce qui est véhicule semblable aux civils, donc qui se nomme FPT. Ces véhicules permettent d'intervenir sur la base en cas de feu ou départ de feu à différents endroits de la base. Et on trouve également une autre catégorie, donc des véhicules de secours à victimes, donc des ambulances, qui permettent d'intervenir sur la base pour tout problème. Merci messieurs. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour tous les jeunes qui souhaiteraient s'engager chez les pompiers de l'air ou même de manière générale dans l'armée? Pour conclure, si je devais adresser un message à toutes les personnes qui aimeraient s'engager, qui souhaiteraient s'engager dans l'armée de l'air, quelle que soit la spécialité ou le métier désiré, quel que soit le niveau d'études, il ne faut vraiment pas hésiter. Il y a des métiers pour tout le monde, quel que soit votre domaine et quel que soit votre niveau d'études que vous avez. Voilà, engagez-vous. Chers auditeurs, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci aux 3 pompiers d'avoir participé à ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode de 701 Honneur. Au revoir.